Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler choix professionnel et travail. Le travail et la liberté sont-ils compatibles? Bon, je me lance dans un sujet un peu épineux. Avant tout, je tenais à préciser que je vais vous parler d'une idéologie, de quelque chose de subjectif. Ce n'est que ma vision des choses et je ne juge personne. Je ne condamne pas les autres formes de pensée et je ne les condamnerai jamais. J'ai juste envie de vous parler de ma manière de faire. Je vais donc vous parler dans un premier temps de mon parcours et de ma vision des choses. Ensuite, je vais aborder une vision un peu plus globale de notre société et je vais en tirer quelques réflexions. Pour vous parler de moi, parce que j'adore parler de moi, j'ai fait des choix de vie professionnels et quotidiens qui sont peut-être un petit peu hors normes. J'ai fait le choix de devenir artiste, d'en faire mon quotidien et de vivre de ça. J'ai toujours voulu devenir artiste. Ayant un papa sculpteur et une maman peintre, donc forcément, paf, je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite. J'ai fait des études d'art à la Sorbonne et j'ai cultivé cet épanouissement via la création. Du coup, impossible pour moi d'imaginer un avenir sans. J'ai donc fait 5 ans d'études en art en me disant tout au long que je voulais devenir artiste après. Et pourtant, je me prenais pas vraiment en sérieux au cours de ces 5 ans et c'est passé très vite et me voilà arrivée à la fin des études et je devais faire un choix. Dur de devenir une adulte, hein. Mes études étant terminées, je ne me suis pas engouffrée comme la plupart des autres étudiants dans une voie professionnelle, dans un choix professionnel sur le long terme. J'ai décidé de devenir artiste. C'est vrai qu'à la fin de mon master, je ne me voyais pas m'engager dans un choix professionnel strict. J'avais envie de continuer à vivre au fil de mes inspirations et de mes pulsions créatives. Ça a été difficile parce que je me suis mise la pression, j'ai eu la pression, et c'était difficile de ne pas s'engouffrer vraiment dans un choix professionnel, de ne pas décider d'avoir un emploi fixe et un emploi stable à la fin de mes études. Parce qu'en fait, j'ai fait le choix que ma passion, que mon hobby devienne mon quotidien et devienne mon métier. Ce qui peut paraître un peu fou, un peu utopique. Quoi? Qu'est-ce qu'elle tire, gamine? Qu'elle veut gagner du suif avec ses peintures? J'ai donc choisi de me revendiquer comme artiste, d'en faire mon quotidien et d'en faire mon métier. Le mot métier me dérange un peu ici. Comment vous expliquer? J'ai fait de la photographie et de l'art mon métier, comme je le disais. Ma passion, c'est à la fois aussi mon hobby. Et donc c'est toutes ces choses à la fois. Et donc le mot métier finalement ne définit qu'à 10% ce que représente la photographie et l'art pour moi. Et je pense que ça ne peut pas être juste résumé au mot travail. Donc déjà pour commencer, je vais vous définir le mot travail. L'étymologie du mot travail vient de la base tripalium, appareil formé de 3 pieux, utilisé pour ferrer ou soigner les animaux, ou comme instrument de torture pour punir les esclaves. Mais sinon, le travail définit aussi l'effort physique ou intellectuel qui doit être fourni, qui doit être accompli pour obtenir un résultat souhaité. Voilà, donc ça c'est la première définition que vous trouverez en cherchant sur internet la définition du mot travail. J'ai donc une vie que je qualifierais de chaotique, de créative, d'impulsive, de spontanée et sans limite. Et c'est de ça dont j'aimerais vous parler. J'ai fait le choix d'avoir une vie rythmée au fil de mes idées, de mes créations, de mes inspirations. De ne pas avoir un emploi du temps fixe à proprement parler, bien que mon emploi du temps soit complètement rempli, mais pas de manière fixe. C'est-à-dire que quand je me réveille le matin, j'ai la possibilité de faire tout ce que j'ai envie de faire. J'ai la possibilité de mettre les choses comme j'ai envie de les mettre, de les imbriquer d'une telle ou telle manière, et je ne subis pas un emploi du temps fixe avec des rendez-vous et des choses programmées qui sont programmées mais qui au fil de la journée ne me donneraient peut-être plus envie. Je ne subis plus un emploi du temps. Je crée mon emploi du temps au quotidien. Je crée constamment. C'est vraiment du coup un emploi du temps qui est complètement lié à la création. Du coup c'est une vie qui est rythmée au fil de mes idées. Moi ma manière de voir la journée n'est pas de 8h à midi, la pause déjeuner d'1 heure. En fait je ne compte pas les heures, toutes les heures sont fluides, la journée se coule complètement. Je n'ai pas de créneau d'horaire fixe que je peux voir comme ça. Je m'arrête quand j'ai envie, je reprends quand j'ai envie et c'est une manière pour moi d'être encore plus créative et de ne pas être contrainte par rapport à des horaires, et je suis beaucoup plus créative, beaucoup plus productive en n'ayant pas ces contraintes là, parce que les contraintes d'horaire moi me procurent quelque chose de très négatif et tuent ma créativité. En fait j'ai vraiment besoin de cette liberté. Le rangement m'étouffe et tue ma créativité. J'ai vraiment besoin d'avoir un emploi du temps qui n'est pas construit mais qui n'est pas pour autant
vide. Il est rempli mon emploi du temps, mais il est rempli de manière chaotique. En fait, c'est un chaos qui est inspirant. C'est extrêmement difficile pour moi de donner de mon temps et de mon énergie à autre chose qu'à ça, parce que j'ai vraiment l'impression de perdre mon temps et de me faire voler un peu du temps de ma vie qui est pour moi si précieux et que ma vie ne m'appartient plus. Enfin, je sais que c'est un peu épineux de dire ça et que c'est très complexe à dire et que je sais que la société dans laquelle on interagit ne nous permet pas forcément d'avoir cette chance. Pour moi en tout cas c'était vraiment impossible de faire autre chose que ça et ma vie n'aurait vraiment plus aucun sens. Je serais plus que malheureuse, complètement dépitée et je n'arriverais même pas à donner mon temps à autre chose. Je pense que je pourrais même courir à la dépression directe. Ça peut paraître très égoïste de dire ça et c'est très égoïste de dire ça et c'est vrai que je me suis détachée de ce sentiment de culpabilité que j'avais parce qu'il bouffait ma créativité complètement et il ne me procurait que du négatif et du coup je l'ai complètement éjecté parce qu'il n'était pas bon, il était néfaste et que depuis que je l'ai complètement enlevé, je suis complètement dans mes pompes. J'ai fait ce choix de vie et vraiment je l'assume jusqu'au bout. Je suis très fière de l'assumer complètement et puis je suis super heureuse comme ça. J'ai juste trouvé ma passion et j'ai simplement envie d'en faire toute ma vie, de remplir ma vie de ça. Je suis une sorte de caméléon, j'ai besoin de pouvoir faire plein de choses, besoin de pouvoir entremêler les choses entre elles, de pouvoir papillonner en fait, c'est ça. Bon allez, assez parlé de moi, je vais revenir à une pensée un petit peu plus globale. Si je vous parle de tout ça, c'est que je pense que la société dans laquelle on vit n'est peut-être pas assez ouverte encore là-dessus et que quand on fait ses choix, des choix comme les miens, il est encore extrêmement difficile de vivre au quotidien. Pour mon cas, c'est vrai que j'ai fait ces choix et que j'ai eu des moments extrêmement difficiles où j'ai eu de grosses remises en question et où j'ai bien senti que je n'étais pas vraiment comme je devrais l'être, que mes choix étaient un peu compliqués et j'ai eu la pression, vraiment j'ai eu la pression, déjà des problèmes financiers, le jugement des autres, oui, le regard des autres, l'incompréhension et c'est extrêmement difficile à vivre au quotidien, d'autant plus que moi c'est quelque chose qui me passionne, j'y mets tout mon cœur, toute mon âme, toute mon énergie et je fais les choses bien, je donne tout ce que je peux donner et c'est vrai que j'ai failli succomber un peu à tout ça et des fois à me dire bon bah je vais tout arrêter et je vais reprendre une vie comme les autres, je vais changer de chemin, me remettre dans d'autres rails et pour retrouver une certaine facilité au quotidien. Et c'est ça en fait, retrouver une sorte de confort. Et j'ai lutté et j'ai décidé que non, je continuerai à tenir ma vie comme je la tiens aujourd'hui puisque c'est comme ça qu'elle m'épanouit et que je suis vraiment heureuse. Je suis d'autant plus fière de lutter de cette manière, d'autant qu'en plus ça ne devrait même pas être une lutte puisque je vis d'une passion et que je devrais juste être acceptée telle qu'elle. En fait, ce que j'aimerais simplement, c'est qu'on ait plus de liberté, plus de choix, que la société soit un peu plus ouverte là-dessus et que, par exemple, quand on sort de ses études, que les étudiants n'aient plus cette angoisse du travail, qu'on n'ait plus cette peur d'être jugé par rapport à l'emploi, puisque l'emploi nous qualifie aujourd'hui. Et j'aimerais qu'on puisse papillonner encore une fois et qu'on puisse faire plusieurs activités, qu'on puisse avoir un métier et éventuellement une autre activité secondaire à côté qui nous permettrait aussi de gagner notre vie et qui ne serait pas jugée par les autres. J'aimerais une ouverture d'esprit par rapport à ça et que l'angoisse liée au travail cesse d'exister et que peu importe ce qu'on fait, peu importe l'activité que l'on a, qu'il n'y ait plus de jugement porté par rapport à tout ça et que les possibilités soient ouvertes et que chacun puisse rythmer sa vie comme il l'entend, sans jugement, sans crainte. Mais je suis pas un peu utopiste moi ? Bon allez, moi je vous laisse, je vais finir ma peinture et on se dit à très bientôt. Ciao!